donc les propositions donc vers des évaluations individuelles. Donc on aura 3 experts européens qui vont évaluer ça, bien sûr, mais pas sur place. Donc ça va être chacun, ça peut être des experts européens ou pays associés ou autres, hein, des experts par exemple canadiens, américains ou autres. Donc ils peuvent être aussi sollicités pour être des experts évaluateurs. Donc, une fois ils font leur évaluation, remotely, donc c'est pas on-site, donc c'est pas à Bruxelles. Par la suite, ils vont envoyer leur rapport qui s'appelle le Consensus Report. On va voir les détails de ça. Donc, aussi qui va se préparer par ces experts évaluateurs. Et par la suite, il y aura une réunion, donc ici, pour faire le panel review, donc le panel report, donc le rapport des 3 évaluateurs. Donc il y aura un des experts qui va consacrer son temps finalement à faire le review, la synthèse, et l'évaluation finalement du rapport et le résumé du projet, de l'évaluation du projet, et bien sûr, il va faire le panel ranked list. Donc finalement, il va donner les scores pour chaque section. C'est ce qu'on va voir ensemble. Et finalement, la finalisation, donc les évaluateurs ils vont aller sur site, donc ils vont être invités à Bruxelles, et là-bas, il y aura le final ranked list. Donc ils vont discuter un petit peu leur rapport dans le panel report, ici, le panel review, et à la fin, donc une fois ils donnent ça à la Commission européenne, la Commission, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc c'est elle, finalement, c'est pas les évaluateurs, donc ici les évaluateurs, ils s'arrêtent ici, et la Commission européenne, donc tout ce qui est en bleu, donc elle va revenir là, et c'est elle qui va informer les personnes, donc selon le score, et selon le score, et selon, on va voir comment ça se passe, il y a des points des points qui sont forts ou moins forts, donc pour positionner les équipes et donner finalement les grants, d'accord, les financements à ces équipes-là. Donc ici, comme je viens de l'expliquer, donc c'est ça. Donc finalement au niveau de la proposition, comment ça se passe ici? Donc des fois, ici on a des experts. Là c'est les experts donc individuels, mais par exemple, on peut avoir un autre expert. Donc on peut inviter un autre expert, donc soit en amont ou en aval, s'il y a quelque chose de très très spécifique qui n'a pas été ici évalué par les 3 experts principaux. Mais généralement, il y a 3 experts principaux qui font l'évaluation. Maintenant, si on regarde les propositions de Tender and Project, donc comparé au Framework Program. Donc, si on compare un petit peu maintenant le programme FP8, parce qu'on est dans le Framework Program 8, qui est Horizon 2020, par rapport à FP7, le Framework Program 7, qu'est-ce qui se passe là? C'est qu'on voit, et ça, on voit qu'il y a, ils insistent sur plus, ils appuient sur l'impact, et donc l'impact un petit peu sur quoi? Donc, ils expliquent un petit peu l'impact sociétal, l'impact économique, l'impact sur l'espace européen, parce qu'il faut avoir un intérêt aussi européen. Donc, on va voir, il y a beaucoup d'impact. L'impact environnemental, l'impact genre, sociétal, de point de vue, par exemple, les minority figures ou minority persons, c'est les femmes, c'est les démunis, donc tout ça, cet impact-là, il est très très important. Et aussi, il y a aussi vraiment un appui très très fort. Donc là, il regarde sur la recherche et l'innovation. Donc cette chaîne de recherche et innovation, on va l'expliquer c'est quoi. Donc il y a vraiment des détails, ils vont dans des détails sur l'innovation. Et cette innovation, elle n'inclut pas juste l'aspect technologique. Il y a l'aspect aussi non technologique. Il y a l'innovation sociale. On va discuter ça. Il y a l'innovation des activités qui sont très proches au marché.
Donc c'est très important aussi. Go to the market. Cette fois-ci, à chaque fois, si vous avez, donc vous allez dans la section draft, donc vous êtes en train de faire le brainstorming, réfléchissez que votre produit, prototype, idée, etc., c'est go to the market. C'est que vous allez commercialiser. D'accord? C'est l'employabilité, c'est l'aspect économique maintenant. Valorisable. Qui est valorisable. Voilà, la valorisation. Donc ça ne reste pas à la paillasse. Donc ce n'est pas une recherche qui reste donc, au niveau du labo. Donc il faut aller, donc même avec des essais cliniques, etc., c'est vraiment, ça va être plus tard utilisé et disséminé, utilisé par d'autres hôpitaux, etc. Donc c'est très important cette idée-là. Et bien sûr, il faut, cette fois, en plus au niveau par rapport au FP7, on voit beaucoup d'interdisciplinarité. Même maintenant Horizon Europe, c'est encore plus, on parle de mission. C'est que vous êtes obligé dans les secteurs, dans différents secteurs, l'interdisciplinarité dans les secteurs, et différents acteurs donc spécifiques dans le défi en question. Donc il faut, à part les scientifiques, des industriels, des SMI, des partenaires sociétals comme la société civile, etc. Donc, et plein de end users. Hein. Ça peut être pas juste des ONG, des ministères, des instances, des observatoires, etc. Donc là, c'est dans les partenaires. Ça, c'est très important de montrer que vous avez un impact très fort dans ce sens-là. Maintenant, on voit que dans le cadre de maintenant tout ce qui est les tests un petit peu d'admission lorsqu'ils font le check, donc l'évaluation, au niveau, bien sûr, de votre proposition. Donc, c'est très important d'avoir une proposition qui est facile à lire, readable, accessible and printable. Donc, accessible, donc c'est quelque chose, donc en termes même des figures, etc. Donc, lorsqu'ils vont l'imprimer, donc il faut la qualité, une belle qualité de résolution. C'est comme un article finalement. Hein. On ne met pas des résolutions assez faibles, etc. Parce que ils vont faire le print-out, ils vont évaluer sur cette base-là, et peut-être ils vont manquer de l'information si la qualité finalement technique n'était pas aussi importante donc, au niveau de votre proposition. Aussi, c'est très important d'avoir une proposition qui est complète, donc ne pas soumettre une proposition qui n'est pas complète. Donc si vous êtes sûr... merci beaucoup. Elle va faire le tour, donc on a besoin d'Internet. Donc ici, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir ici? Donc, ne pas soumettre une proposition qui n'est pas complète, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça va baisser votre crédibilité plus tard. D'accord? Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent toujours, il y a la commission, elle regarde, hein, ils vérifient, et même ils vérifient dans la base de données les soumissions antérieures. Même si vous allez dire que c'est pas, mais si vous avez quelqu'un qui aura un score qui est médiocre, hein, qui n'est pas vraiment très très faible, et par la suite, il aura une soumission qui est très très bonne, hein, c'est toujours mal vu. Donc il vaut mieux ne pas soumettre que soumettre quelque chose vraiment que vous êtes sûr qu'elle n'est pas bonne. D'accord? Si vous êtes presque average, allez-y. Si vraiment elle n'est pas bonne, donc ne pas soumettre une proposition qui n'est pas bonne. Là, l'expérience, par exemple, de la Commission européenne avec certains pays, comme dans certains pays de l'Europe de l'Est, donc dans les commentaires, toujours ils disent comme quoi les soumissions sont très faibles, de faible niveau. C'est des propositions donc, qui sont qui sont incomplètes, il y a des sections incomplètes, etc. Donc c'est juste du remplissage des fois. Donc vraiment ne pas aller vers ça. Ce qui est intéressant, c'est que nous, en termes de parties prenantes tunisiennes, les soumissions sont toujours bonnes, d'un certain niveau. Même si les scores, ils n'atteignent pas les valeurs attendues, c'est-à-dire 13 sur 15, mais on a de très bons scores, 10, 9, c'est toujours, on est pas mal. C'est-à-dire, c'est qu'on peut aller encore plus loin, d'accord? On peut avancer. Ça, il n'y a pas de problème, mais des scores de 2 et de 3, etc., donc, et des 0,5, c'est mal vu. Donc, ça sera bien de... Est-ce qu'il y a des questions? Sur 15.
On va voir ça. Sur 15 pour les RIA et sur 17,5 tout ce qui est Innovation Actions. On va voir ça. Donc, dans votre... qu'est-ce qu'on a mis dans votre document? Donc, il y aura là à la recherche de partenaires. Vous avez une fiche, d'accord, à la recherche de partenaires, à remplir pour le topic, l'appel à projet de votre intérêt. Comme j'ai dit, on va se concentrer maximum 5 projets. On ne peut pas aller vers plus que 5 topics, des experts sur 5 topics. Donc, on va essayer de positionner les parties prenantes. Peut-être on peut aller vers 6, on peut pousser, mais sur 5 ou 6 topics. On va voir, on va rentrer sur le Participant Portal. Est-ce que vous avez eu la chance de rentrer sur le portail et regarder les appels à projets en cours? On peut participer jusqu'à 5. C'est un. Mais pour le GPE, elle est capable maintenant de nous accompagner avec de l'expertise avancée, très avancée, d'accord? Donc 5 ou 6 projets. 5 projets. Ça peut être, à quel cas les équipes, c'est large. Hein. 5 projets H2020, voilà, on va essayer. Très bien, on sera capable de faire 5-6 projets. Si quelqu'un. Donc ici, c'est à vous de faire ça. On va garder la confidentialité, bien sûr, sur les topics, sur les équipes, sur toute information. On va signer une charte aussi entre nous. Donc, comme quoi on va garder la confidentialité de vos idées, de l'état de l'art, etc. Ça, on ne va pas le présenter ensemble. D'accord? Donc, ça, c'est première chose. Mais pour le type d'instrument, s'il s'agit d'RIA, Non, ça peut être RIA, IA ou. C'est ça, on va voir les trois. Vous êtes libre pour les trois. Aussi, j'ai pas. Je vais vous envoyer le one-page proposal. Donc, le one-page proposal, ça c'est parce que ça ne sert à rien de l'imprimer. Le one-page proposal, je vais l'envoyer maintenant par email. J'ai vos emails. D'accord? Et vous allez, sur la base, donc la base des questions, donc ça, on va travailler ça ensemble, mais vous allez répondre, parce que c'est comme ça, on va chercher des partenaires sur la base du one-page proposal. Donc, qu'est-ce que vous proposez à offrir dans tel topic, le topic en question, et voilà. Vous devrez, c'est ça, pour rentrer dans des consortia, un consortium, vous êtes obligé de rédiger des sections. Donc, à chaque fois, ils vont vous demander, vous allez revenir, et vous allez avancer tranquillement. D'accord? Donc, on va commencer avec le one-page proposal et on va faire de la recherche de partenaires pour vous, bien sûr, et sur des équipes, bien sûr, qui est un petit peu néo-formées tunisiennes, que vous allez former. Et comme ça, on va avancer tranquillement. Là, ici, j'ai imprimé juste un topic quand on va faire l'exercice plus tard. Donc, j'ai choisi quelque chose sur les maladies métaboliques et les Global Alliance for Chronic Diseases, Prevention and or Diagnosis of Cancer. Donc, sur le cancer. Donc, vous allez voir ça. Et à la fin, juste ça, c'est la fiche d'évaluation. Si vous êtes intéressé pour une autre formation, parce qu'on a d'autres cycles de formation avec d'autres INCIPI ou encore des experts ici à l'UGPE. Donc. Juste une question par rapport au projet. On peut être véhicule du projet. On propose de la partie tunisienne. On peut être partenaire. Donc, pour le coaching, ça va être quel genre de projet? On sera coaché on offre les deux. On offre les deux. Je sais qu'elles ne sont pas présentes, mais certaines personnes sont présentes. Il y a par exemple une équipe qui a rédigé son projet. Déjà. Pour l'autre rang, donc c'était pour le avril, c'était avril 2018, la soumission.
Et là, ils n'ont pas soumis parce qu'ils n'étaient pas prêts. Voilà, il y avait des choses, mais ils étaient très avancés, le consortium est là, etc. Donc, tout dépend de votre besoin. Donc, si votre besoin, vous dites que là, je ne suis pas capable, donc je suis juste en tant que partenaire, c'est ça, dans ce cadre-là, vous voulez que vous soyez partenaire ou coordinateur. Il y a une équipe, elle m'a dit, non, je veux être coordinateur. Et ils tiennent bon que ça... Voilà, c'est ça. On va vous accompagner sur votre choix. C'est bien une formation pour pouvoir conduire ce genre de projet. Voilà. C'est bon? Mais, donc les touches. C'est pas grave, vous pouvez faire le tour avec les autres et moi je vais essayer d'avancer un petit peu. Attends, je vais avancer. Moi je vais avancer parce que on a. Il suffit d'écrire le mot de passe. Vous parlez de configuration IP. Sécurisé. Sécurisé. Le Wi-Fi ici, il est sécurisé, c'est à cause de ça. Hein? Là, je contrôle directement 30 mots de passe. À partir d'un petit mot de passe. Le point d'accès connexion électronique. عندنا point d'accès أما statique مش dynamique. Ça va prendre beaucoup de temps. C'est plus tard. Donc, une proposition qui est complète, c'est très, très important d'inclure un plan d'exploitation et de dissémination des résultats, on va voir ça. Donc ici, on ne le retrouve pas donc, dans le first stage parce qu'il y a des appels à projets sur 2 étapes, donc des topics sur 2 étapes, il y a des appels à projets, des topics en une seule étape. Donc tout le projet doit être soumis. Là, l'éligibilité aussi doit être vérifiée. Donc, c'est très important parce que c'est une chose, c'est dommage des fois, par exemple, nous, parce qu'on reçoit les soumissions qui ont été faites et on voit qu'il y a un nombre important de soumissions de propositions tunisiennes dans le cadre de Horizon 2020. Il y a un problème d'éligibilité. Toujours, il y a un problème d'éligibilité. Soit PIC number qui n'est pas validé, soit alors que la proposition a été soumise. Quelqu'un qui n'a pas été retenu juste sur cette base-là, et ça, c'est vraiment, ça fait mal. Hein, ça fait mal. Quelqu'un qui rédige toute une proposition avec un travail de 6 mois ou 8 mois de travail atroce, et par la suite, c'est un problème d'éligibilité. Pour le PIC number, il indique est-ce qu'il est valide ou pas sur le site, sur le portal. Il indique, mais avec ça, il y a des gens qui mettent des choses qui n'ont... On peut se mettre avec un PIC number non validé. On va juste remplir cette question. On peut n'est pas validé, on peut se mettre. C'est pas, on ne sera pas exigé. On n'a pas la suite, il faut se mettre. Mais après, le problème, c'est ça. Des fois, ils mettent, ça c'est lorsqu'il est en cours de préparation. Mais lorsqu'il est en veille, ils disent que vous êtes accepté, ils reçoivent un email du helpdesk. Ça prend du temps qu'il doit être affiché, validated. Mais des fois qui ne sont pas validés du tout, ils mettent des PIC numbers non validés. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de recours en arrière. C'est trop tard.
À reprendre un autre PIC number, il faut une autre inscription, un enregistrement. Qu'est-ce qui doit être inscrit? PIC quoi? Le PIC number de l'institution, avec quelle casquette? Avec, donc, vous êtes en tant que... Pour nous, il y a une ambiguïté. On a essayé de mettre, il est non validé, PIC, je ne sais pas quoi. Déclaré, peut-être, je ne sais pas. Il faut vérifier, et ça c'est avec le help desk, le help desk. C'est le help desk, c'est le seul. Lorsqu'il est validé, il est validé, vous n'avez pas de problème. Mais lorsque... L'administration de notre institut qui Non. Hey. tout ce qui est... Donc je pense que c'est pas, ça n'a pas été... Bon, après la validation, le vis-à-vis, le responsable, donc le lire. Donc normalement, le point de contact institutionnel, il va faciliter au lire le responsable. Hein? Je peux voir avec vous. Oui, on peut vérifier. Plus tard, on a besoin juste d'Internet pour l'exercice, d'accord? Donc ça, c'est très important. Donc le minimum nombre donc, de partenaires, ça c'est très important. Dans le call, les call conditions, c'est quoi? Parce que ça, c'est le minimum, les 3 member states associated country. Mais des fois, dans le call, surtout, regardez au niveau des topics santé, les appels à projets santé. Dans l'intitulé, c'est indiqué India, China, Canada, US, etc. Là, vous êtes obligé de faire impliquer ce partenaire-là dans le consortium. Ça, c'est très important. Sinon, ça tombe aussi dans... parce que pour eux, ça, c'est très important. Si c'est indiqué dans le topic, là, il faut le mettre. Donc ici, other criteria may apply on a call-by-call basis at a set out in the call condition. Donc ça, il y a d'autres critères, à part les partenaires, etc. Il y a d'autres critères qu'il faut répondre à ces critères-là. Donc ça, c'est dans l'éligibilité check. Donc il vérifie s'il y a des critères, des choses que c'est exigé dans le topic. Là, il ne faut pas les ignorer. Donc c'est très important de regarder ça. Et out of scope, content of a proposal correspond wholly or in part to the description of a call or a topic. Là, ici, ça peut être aussi, ça c'est au niveau de l'agence, hein. Ça on parle de points au niveau de l'agence. Donc, des fois, on soumet quelque chose qui est très clair, out of scope. Donc, ça n'a rien à voir avec le code. Du tout, ce n'est pas des sections, ce n'est pas des parties. Ils regardent juste l'abstract, etc. En gros, pour voir un petit peu les évaluateurs potentiels à qui envoyer les drafts et pour les propositions à évaluer. Des fois, c'est complètement... ça n'a rien à voir, hein, complètement ça. Hein. Là, eux, ils prennent la position de refuser, de ne pas l'accepter. Aussi, a proposal will only be deemed ineligible in clear-cut cases when there is no obvious link between proposal and call topic. Aussi, des fois, c'est ça. Donc ici, lorsque la commission elle va prendre elle-même la position de déclasser ces topics-là. Maintenant, en termes de capacité opérationnelle des équipes. As part of the individual evaluation, give your view on whether each applicant has the necessary basic operational capacity to carry out their proposal activity based on the information provided. Donc, c'est très important ici, les équipes, lorsque vous allez être impliqué dans un consortium, donc chaque partenaire, il doit répondre bel et bien, avoir une capacité opérationnelle. Donc, il est capable de faire quelque chose. Donc, il a une assise. C'est quoi? D'avoir un CV, donc des publications, brevets, site web, je sais pas, par exemple, je sais pas, des KPI, d'accord? Des Key Performance Indicators. Donc, tous les KPI possibles autour de ça, que vous êtes bien positionné, parce que ça, les assises, ils vont voir ça. On va voir les détails plus tard. C'est ça. Donc, relevant publication achievement, relevant previous project or activities, des projets auparavant, même en capacity building, même dans le bilatéral, même dans le national, tout ça, donc ça rentre. Description of any significant infrastructure or any major items of technical equipment. Si c'est un hôpital, si un centre de recherche, par exemple, qui va travailler sur le vaccin ou autre, il faut montrer que bel et bien, vous avez une facilité, si vous avez la tâche. Donc, si vous allez prendre le lead d'un task production de vaccins, au moins, vous avez le minimum
d'accord, pour la production du vaccin. Donc, vous ne pouvez pas dire pour la première fois dans un RIA ou IA. Sinon, si c'est dans le cadre pour la première fois, ça va être dans un CSA ou encore un task plus, oui, ce n'est pas opérationnel. Donc, vous allez faire autre chose, d'accord? Question, par exemple, épidémio, autre chose, mais non pas. Il faut vérifier toujours. Donc, lorsque vous êtes en équipe, vous allez discuter, vous allez voir est-ce que bel et bien vous êtes capable de le faire ou pas d'une manière opérationnelle. Donc, il ne faut pas offrir quelque chose que vous n'êtes pas capable. Donc, c'est ça le consensus group. Donc, c'est très important ce groupe, que le team que vous allez construire et qui va travailler avec vous. Maintenant, les étapes d'évaluation, c'est lesquelles? Donc, l'évaluation se base, de la proposition se base sur l'excellence. Donc, l'excellence, c'est l'état de l'art, d'accord? Et là, elle doit répondre exactement au col et au topic. On va voir ça. Donc, le col et le topic, l'appel à projet. L'impact, on va voir les détails de l'impact, donc la section impact. Et la section Quality and Efficiency of the Implementation. Donc, c'est l'implémentation. Donc, ça, c'est les trois sections qui sont, les scores, ils sont égaux, équitables, 5, 5, 5 sur 15. Et il faut répondre à ces trois scores d'une manière, c'est-à-dire il faut répondre le maximum pour être éligible à un projet et passer à avoir un grant, avoir 13 sur 15. Maintenant, les types d'actions, donc ça change, comme je viens de dire tout à l'heure. Par exemple, pour NIA, Innovation Action, c'est 17,5. Donc la partie impact, c'est une fois et demi. Donc une fois et demi que les autres. Oui. Yeah. Mm-hmm. Oui, c'est possible. Si possible. Ça, vous allez. Il y a deux choses. Pour les third partners, les third countries, participants. Les third, par exemple, on peut dire le Canada, etc. Les États-Unis. Il y a différents types. Par exemple, le Canada et les États-Unis, c'est leur propre bailleur de fonds. Elle va financer, par exemple, le CRSNG, le INSERC, le Canada, NIH, l'US, etc., qui vont assurer finalement le financement. Il y a d'autres pays, l'Inde aussi, ils ont aussi le même processus. Il y a d'autres pays, par exemple l'Iran, en fait, c'est un third countries. Ils sont considérés third countries, mais ils n'ont pas un financement national et une clause avec la Commission européenne, d'accord? Parce que l'autre, c'est une clause. Ils ne sont pas pays associés, third country, mais leur pays peut leur financer, donner le financement pour assurer en tant que partenaire, d'accord? Exactement comme les autres partenaires. Là, dans ce cas particulier, dans certains cas, ils disent que la Commission, que si il est très important, ce pays, third country, il est très très important. Par exemple, dans l'infectious disease, les maladies infectieuses. Et là, on sait que ce n'est pas en Europe que ça se passe, surtout sur certaines pathologies, hein, sur certaines maladies, par exemple en Afrique, le cas en Afrique ou en Asie. Et ils sont un third country, mais ils ne vont pas accéder alors qu'il y aura beaucoup, le projet en tant que tel, il va être presque, le focus va se faire sur ces pays-là, 2-3 pays ou un pays très particulier, endémique, très connu, qui est très important pour répondre au topic. Là, dans ce cas-là, ils vont essayer donc de regarder, de donner, bien sûr, allouer plus d'argent à ce partenaire-là. D'accord? C'est dans ce sens-là. Mais tout s'explique. Hein? On ne peut pas juste proposer parce que. On ne peut pas être enjoyer. Juste, il est là parce que c'est un ami. Non. Parce que tout le travail du consortium et du topic, parce que ça répond au topic, à l'appel à projet. Donc, là, il faut être... Là, c'est les détails. Donc, lorsque vous rentrez, vous allez soumettre votre projet, vous allez voir que vous avez la partie excellence et vous demande de soumettre
ces sections-là. Donc, il y a, dans l'excellence, il y a les objectifs, comme chaque projet. Hein. Toujours, on a le Global Aim, Specific Aims, donc les Objectives. Relation to the Work Program, donc c'est en relation, donc il y aura une section après les objectifs. Il faut dire comme quoi c'est votre projet en relation avec le Work Program. Le concept que vous allez utiliser et la méthodologie, il faut l'expliquer dans l'état de l'art. Et à la fin, l'ambition. Donc il doit être ambitieux, mais pas trop. D'accord? Ambitieux, mais pas quelque chose. Par exemple, on va atteindre la Lune, etc. Donc quelque chose qui est réalisable, l'ambition. Hein. La partie impact. Donc vous avez donc les impacts attendus. Donc vous allez voir en premier. Regardez ici, vous avez un exemple d'appel à projet. Dans le projet, qu'est-ce qu'il y a déjà? Ils décrivent expected impact. Là, voyez l'expected impact, la deuxième page. Il faut revenir à ces points-là qui ont été soulevés par la Commission européenne, établir un tableau, et il ne faut pas les ignorer, point par point. Point par point. Il faut les développer. Et ça, c'est du travail. D'accord? C'est un brainstorming, c'est toute une équipe qui va travailler cette section-là. Donc, il ne faut pas ignorer ces impacts, expected impact. Et bien sûr, ces impacts-là, on peut aussi élargir l'impact environnemental, sociétal, économique, etc. Là, c'est sûr qu'on va rajouter des choses. Bien sûr, il faut le bonifier par d'autres choses, l'enrichir, mais là, c'est le minimum déjà à soulever. Ça, il ne faut pas les ignorer. Déjà, ils donnent les impacts attendus. Il faut travailler. Donc, l'expected impact. Measures to maximize the impact. Là, vous avez besoin de quelqu'un en business. En business. C'est très important. Comment maximiser l'impact. Là, ils sont très intelligents à travailler ce sens-là. Ils travaillent beaucoup l'aspect impact. Vous voyez, maintenant, l'excellence, vraiment, ça, c'est les scientifiques, les cliniciens, etc. Ils peuvent s'asseoir ensemble et travailler la partie excellence. La partie impact, invitez avec vous quelqu'un du domaine du business. Hein. Parce que là, ils travaillent, c'est des gens qui ont de l'expérience. Et vous devrez, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de détails. C'est quelqu'un vraiment du domaine de business, il va avoir un input fort intéressant pour vous dans cette section-là. Et les measures to maximize l'impact, donc il y a la partie dissémination et exploitation des résultats. Donc la dissémination, c'est différent de la communication, des activités de communication. Communication, c'est comme on utilise les réseaux sociaux, etc. On communique hein, via les médias, via les réseaux sociaux, etc., sites web. On va communiquer les résultats de notre projet. Mais la dissémination, est-ce que je peux la voir, Réna? Je peux la voir? Faire les paramètres. Là, si je clique. Ça, Regardez. Ton droit. Open Network Preference. ما تمشيليش ما يخرجليش هنا. J'ai pas pu modifier les paramètres. C'était ça le problème. بس نعاود جو لو رولونس انا مش مستانس بالك شي حل عشنا بحاجه. J'ai cherché déjà هذا ما قلت بالك شي لونجلي هوني هبطت. J'ai rien trouvé. خاطر جي بوزوان باش نعملهم بلان دو فيشي نحل ونخلي.
غريبة. c'est réellement le fait ديما علاش ما حبش كيكس؟ j'ai rien trouvé. يمكن هذاك بإيد بلوك. Le temps il démarre. Le temps qu'on va faire, donc on va faire un petit exercice. Donc sur la base de ce topic, d'accord, l'appel à projet que by purpose, c'est exprès que je dis topic parce que c'est topic. C'est pas appel à projet, pour que vous allez vous juste habituer sur ça. Donc vous allez voir ici, c'est un area, et j'aime bien que vous allez un petit peu le lire. Et dans la partie, donc la section, donc vous voyez comment il est structuré le topic. Il y a le specific challenge, le périmètre spécifique, d'accord, le scope. Donc le périmètre d'action, specific challenge, le scope. Donc ici, sur quoi c'est ça qu'il faut focaliser. Et qu'est-ce que vous voulez, l'impact, la partie impact. Donc vous avez les impacts attendus et cross-cutting priorities. Les cross-cutting priorities, on voit toute une série de références. 6 références ici, c'est que c'est les priorités. Là, c'est des documents que vous allez downloader, que vous allez imprimer, etc., que vous allez les lire et que vous allez les évoquer dans votre proposition. Il ne faut pas les ignorer, d'accord? Donc, c'est les cross-cutting priorities, ils vont être évoqués au niveau de votre proposition. À chaque fois que vous allez, aujourd'hui on va parler beaucoup de la maladie d'Alzheimer, l'exemple, Alzheimer disease par exemple, et dans ce cas particulier, vous allez voir, par exemple, qu'est-ce qui a été proposé auparavant par l'OMS, par les ONG, très connus par la Commission européenne, par des recommandations internationales, etc. Donc, vous allez revenir et, bien sûr, les chiffres aussi, les indicateurs. Donc, il vous faut des chiffres, etc. Donc, il faut faire référence à ce qui a été déjà auparavant au niveau de cross-cutting priorities. Donc, il faut aller chercher l'information et l'inclure dans votre proposition. C'est bon, merci beaucoup. Donc, on revient à la partie implémentation. Donc, au niveau de l'implémentation, donc au niveau de l'impact, on a dit la dissémination, elle est totalement différente de la communication. La dissémination, c'est
l'utilisation des résultats de votre projet par d'autres end users, d'autres parties prenantes autres que le consortium. C'est-à-dire des exemples. Est-ce que vous avez des exemples de end users? Autres utilisateurs autres que le consortium? Parce que c'est ça l'impact, c'est une partie de l'impact. Il sera utilisé par d'autres parties prenantes. Par exemple, on va dire la CNAM, pour le domaine de la santé on parle, la caisse. On peut dire un observatoire qui va utiliser ça. On peut dire d'autres hôpitaux qui vont utiliser ça. On peut dire, je ne sais pas, des end users, des SMEs, des start-upers, des entreprises, donc d'autres qui vont utiliser ce résultat-là. Donc lorsque vous allez générer des résultats de votre projet en cours, ça c'est au cours du projet. Donc il y aura, c'est ça la dissémination. Donc les faire impliquer. Ils vont utiliser les résultats de votre projet. La communication, c'est pour disséminer, c'est pour communiquer les résultats. Bien sûr, dans les réseaux. Voilà, ça peut être dans un workshop, dans des conférences, colloques, réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est des cours spécialisés. Ça, c'est la communication, dans le cadre de la communication. Ça, c'est donc impact. L'implémentation, ça c'est la commission, ça c'est les points de la commission que vous allez répondre lorsque vous allez ouvrir un compte pour soumettre. Donc vous avez le work plan, vous allez soumettre un work plan avec les work packages et les délivrables. On va voir les détails. Il y a la partie management structure, il y a les milestones, d'accord, les jalons, donc, et les procédures. On va voir ça. Le consortium as a whole, donc vous allez décrire chaque partenaire. Qui fait quoi? Et pourquoi il est là? Donc, jamais enjoyer. Tu as quelqu'un qui est là juste parce que amicalement il est là, on va le faire impliquer. Donc, il doit avoir un rôle équilibré. Dans le consortium, on va voir ça. Resources to be committed, là, c'est l'assise. Donc, qu'est-ce que vous avez? Donc, tout ce qui est opérationnel, qu'est-ce que vous avez? Donc, il faut décrire les labos, des équipements lourds, etc. Ça, il faut les décrire. Hein. Les ressources qui vont être utilisées pour le projet, en relation avec le projet. Ça peut rentrer des techniciens, etc., qui vont renforcer, qui sont là, qui ne sont pas des partenaires directs, mais des ressources qu'on peut accéder temporairement. Ça, oui, on peut appeler ça des techniciens, des informaticiens, etc., et autres. Members of the consortium. Donc, il y a l'applicant, participants, les participants. Donc, member state et associated country. Les third parties, maintenant. Donc, member state, associated country et les pays, les third countries. Donc, ça, c'est les participants. Maintenant, les third parties. Les third parties, c'est, par exemple, les hôpitaux, des fois, ils sont considérés des third parties. Ils ne sont pas des partenaires avec un peak number, donc avec un work package et un task. Des fois, on va impliquer, par exemple, les soins de base, hein, des third parties. Donc, eux, par exemple, ils vont fournir des patients. Ça va rentrer dans les soins de base. Ça, c'est des third parties. D'accord? Celui qui n'a pas de peak number. Il est third parties, il va être impliqué, ce n'est pas dans la dissémination, c'est autre. Il va fournir du matériel biologique et autres, mais il est considéré third parties, qui ne va pas recevoir directement de l'argent, non. D'accord? Donc il y aura... Ethic and security, donc il y aura une section donc, éthique et sécurité, parce qu'on parle de santé, donc il faut remplir, il y a des formulaires à remplir pour la partie éthique et pour la partie sécurité lorsqu'on travaille avec du matériel biologique dangereux, pathogène, etc. Ça c'est la partie sécurité. Pour la partie tierce partie, pour la tierce partie, il faut donner les noms des personnes qui vont être impliquées. Oui, les soins de base, etc. Donc il faut les... Ah, non, pas l'éthique, on parle ici les membres du consortium. Parce que les membres du consortium, ça c'est les participants. Donc ils participent avec un work package leader ou encore un task leader. D'accord? Donc ils vont recevoir de l'argent.
parce qu'ils vont figurer en tant que partenaires, ils vont recevoir de l'argent avec leur PIC number. Donc leur institution va recevoir de l'argent. Les third parties, ils ne vont pas recevoir de l'argent. Mais ils vont être importants dans le projet en termes, par exemple, comme j'ai dit, des soins de base. On a besoin, par exemple, de recrutement à partir de certains centres de soins de base. Et là, ils sont considérés des third parties. Certains hôpitaux aussi, ils ne vont pas rentrer en tant que partenaires, en tant que third party aussi. C'est possible. Donc ça, c'est possible. Concernant la partie éthique, normalement, on doit soumettre, je crois, c'est des formulaires à remplir. C'est des formulaires à remplir. Oui, mais il ne faut pas justifier d'un code interne. Oui. Passer par l'éthique locale. Là, d'ici, il faut que ça soit d'ici l'acceptation du projet. Donc, on est là, Il faut avoir l'acceptation du comité de bioéthique, soit institutionnel ou autre. Donc, une commission, un comité qui va accepter. s'il y a des problèmes sur ce plan, c'est quoi l'alternative? Il n'y a pas d'alternative. Non, On il peut faut. changer de partenaire, on peut écrire quelque chose, je ne sais pas. Il faut avoir l'acceptation. Il faut expliquer que bel et bien que vous avez obtenu l'acceptation d'un comité de bioéthique quelque part. Ouais, mais non. Ça va tomber le projet là. Ça va tomber le projet à la fin. Parce que ça c'est avant la réception du grant. C'est-à-dire, donc il y a une partie, il y a quelques semaines, c'est avant la signature du grant agreement. D'accord? C'est le consortium agreement. Donc c'est le consortium agreement, donc c'est tous les partenaires qui vont signer avec le coordinateur. Et là, il faut tous soient éligibles, tout, PIC number, éthique, etc., sécurité, donc aussi c'est dans le comité. Changer dans ce cas-là, s'il y a un problème au niveau de la... Il y a des équipes qui peuvent se retirer. Oui. Oui. Ils peuvent se retirer. Ils peuvent. Ils peuvent. Je peux lancer le projet avec d'autres... Mais ça, c'est des amendments. C'est tout un travail qu'il faut regarder. C'est tout un travail. Généralement, il n'est pas aussi accepté, mais c'est possible. Ils ont vu certains partenaires, un partenaire partir. Oui. Mais là, c'est avec des amendments, etc. Donc, il y a tout un travail. Et la commission doit être au courant, etc. Donc, le coordinateur, il doit contacter le project officer, etc. Donc, il y a tout un travail. Parce que c'est très sensible. D'accord? C'est possible, mais c'est très sensible. Il y a du travail. Ouais. Donc, il vaut mieux, dès le début... Il ne faut pas soumettre un projet hacké avant d'avoir l'accord de l'éthique tunisienne. Non. Sinon, on s'embarque dans des amendements, etc. يعني كان انت تكتب البروجي نتاعك الكل وبعد الكوميتي ديالك يقول لك لا وقتها تبدا يعني faire un petit résumé du projet, de soumettre au comité d'éthique. Il faut avoir l'approbation au moins orale, verbale, au début. Non, au début, ils disent que on va le travailler et on va voir et on va donner des restrictions, etc. Au moins ça, parce que ça c'est possible. Moi j'ai vu parce que c'est possible. C'est possible. Il y a des gens qui ont soumis au comité et ils disent on va voir. On n'a pas le résultat final, mais on va voir. C'était possible. Je ne pense pas qu'un comité d'éthique qui va faire tomber, il va refuser lorsque quelqu'un qui va recevoir un projet. Hein. Bon. Je ne pense pas, parce que je ne pense pas. C'est quelque chose que... Mais Dans les 3 pays, justement. Pour les 3 partenaires, chaque partenaire doit avoir l'approbation du comité d'éthique national. local. حتى كان مثلا l'équipe تاعك elle a eu l'approbation de la comité d'éthique انت لا ما عندكش donc le projet. Il faut l'avoir, il faut se débrouiller comment l'avoir. National, comité des voilà. Il faut se débrouiller comment l'avoir. D'accord? Là ici, ça c'est la commission qui a, ça c'est une publication de la commission. Donc, pour les actions de RIA, Research Innovation Actions, donc l'excellence, qu'est-ce qu'elle veut?
Elle veut donc tout le temps pour évaluer, donc pour la première étape ou encore toujours ou les deux étapes. Donc on a dit la première étape, c'est l'excellence et seulement the expected impact. D'accord? Pour la première étape. Lorsque one stage. Two stage, c'est l'excellence, impact et implementation. Donc les trois ensemble. Et c'est ce qu'on va voir. On va faire un walk-in donc ensemble. Et on va regarder ces détails-là. Pour le one stage, l'excellence et l'impact. L'expected impact. C'est les expected impact listed in the work program. D'accord? Il ne faut pas aller encore plus. C'est juste ça. Comment vous allez répondre avec les impacts qui sont proposés. Ça, c'est parce que je viens de le dire, ça se répète, hein, parce que c'est la même chose. Donc maintenant, le critère excellence. L'excellence, donc dans le work program, comment c'est proposé, correspond donc au topic. Dans le work program, donc clarité, pertinence des objectifs. Donc il faut que ce soit des objectifs qui sont clairs et pertinents. Je vais voir. Donc il faut que ce soit le concept soundness, il a du poids, donc il y a un sens. Crédibilité donc de la méthodologie proposée, pas une méthodologie un petit peu farfelue, donc elle est crédible, c'est-à-dire c'est sur la base scientifique, hein, la méthodologie. Extent that proposed work is beyond the state of the art, donc à part l'état de l'art, qu'est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Par des démonstrations potentielles d'innovation, par exemple des objectifs qui sont groundbreaking, avec des découvertes, on va faire des découvertes, etc., des concepts nouveaux et des approches nouvelles, de nouveaux produits, des services, des business models et même des modèles organisationnels aussi, c'est possible. Donc tout ça, ça rentre finalement dans la partie innovation, l'excellence. Même côté business model, qui est innovant. Ça peut être l'organisationnel au niveau, par exemple, la chirurgie, méthodologie de chirurgie, etc. Comment améliorer, donc finalement, ça, c'est quelque chose très observé dans ce sens. Et des considérations plus appropriées au niveau de l'approche interdisciplinaire, comme on a dit tout à l'heure. Ça, c'est crucial dans H2020 et santé, surtout dans les défis sociétaux, les défis sociétals santé. Les parties prenantes devraient être interdisciplinaires, ça c'est primordial. Donc il faut avoir les sociétés, les sciences humaines et sociales, il faut avoir des PME, des petites moyennes entreprises, les entreprises, les industriels, etc., les ONG, ministères si c'est possible. Donc des multiplicateurs, c'est ça pour donner plus d'impact au résultat de votre projet. L'innovation, en tant que telle, comment elle est qualifiée? Donc, c'est Balanced Approach to Research and Innovation. C'est une approche, donc, elle est équilibrée entre la recherche et l'innovation. Donc, elle n'est pas limitée au développement de nouveaux produits et de services sur la base scientifique et technologique. Donc, ce n'est pas juste ça. Elle doit incorporer, donc elle doit introduire l'utilisation des technologies existantes. Donc, il ne faut pas oublier le préexistant. Il faut l'améliorer, d'accord? Avec de nouvelles applications et des améliorations encore continuelles. Ça, il ne faut pas oublier ce qui est déjà, ce qui est fait en cours. Ça, c'est très important, cette assise-là. On revient aussi, c'est très important aussi, des activités qui sont go to the market, close to the market. Donc, qui se base sur l'élargissement de possibilités de générer des connaissances qui supportent des activités et d'exploitation commerciale. Donc, toujours penser à la commercialisation. Donc, puces pour les généticiens, gene chip, etc. Donc, toujours penser à un prototype et que vous allez le commercialiser, ce prototype-là. Ça peut être méthodologie, ça c'est très important. Include support to social innovation. Donc là, la partie, l'innovation sociale aussi. Que vous allez ramener une innovation assez importante au niveau de votre société, au niveau social.
et aussi une approche encore de demande qui est proche, tout ce qui est standardisation, innovation, innovation procurement. Donc ça c'est dans les appels. Ça, au niveau des appels à projets santé, on voit de plus en plus des appels de type PCP et PPI, les procurement. Et ça, les procurement, c'est des appels, un appel d'offres. Donc, c'est quoi l'appel d'offres? Le procurement, c'est par exemple, vous allez rédiger un projet avec une idée assez innovante, par exemple un hôpital complètement digital, d'accord? Vous avez l'idée, ça y est, vous l'avez. Mais vous allez demander des tenders, donc vous allez faire un appel d'offres pour le meilleur, par exemple, une petite moyenne entreprise ou start-upper qui va assurer la digitalisation de cet hôpital-là, qui va offrir l'expertise, donc il va répondre, bien sûr, à votre cahier de charge, qui est sur la base du projet, le cahier de charge, sur la base du projet. Et ça, c'est une autre façon. Maintenant, on va vers les PPI et les PCP. Les PCP, c'est ça. Donc, le procurement, c'est pour les procurement. Et les PPI, c'est les inducements. C'est une deuxième phase des procurement. Si vous allez élargir cette première phase, donc vous devrez avoir un PCP en premier, d'accord? Ça, c'est vraiment de grande échelle. Ça, on parle des projets de grande envergure, genre hôpital, qui va élargir vers les autres hôpitaux. Et à l'échelle, bien sûr, nationale, régionale et européenne, l'espace européen. Donc, vendre ça, et ça devient un PPI, un inducement. Donc, il va induire ça chez d'autres... les PPI. D'accord? Donc, c'est ça, en gros... Est-ce que vous avez un exemple sur l'innovation sociale? Oui. L'innovation sociale. Oui. Par exemple, dans le cadre de l'innovation sociale, au niveau de la santé, ça peut être une méthodologie, le concept, par exemple, un concept au niveau de la santé, qui n'a pas été, l'approche n'a pas été acceptée parce que technologiquement, elle est assez avancée, des prothèses, je ne sais pas quoi, dans le cadre de la prothèse. Et l'innovation sociale, donc, il a une approche psychologique, approche plus au niveau de la personnalité. Donc, c'est plus, il travaille sur la personnalité, sur le behavior, le comportement, sur le comportement d'acceptation. Et là, on a besoin de sciences humaines et sociales, de psychologues, d'accord, qui vont décortiquer ces points-là. C'est plus fort, c'est plus loin que la science expérimentale. Là, on voit aller vers des gens qui travaillent sur les sciences humaines, plus sciences humaines et sciences comportementales aussi. La science comportementale. Cognitive, c'est ça. Ça, c'est très important. Très important. Donc, il faut impliquer dans l'équipe quelqu'un qui va apporter son plus dans ce sens. Allez-y. Une question concernant par rapport à l'innovation. Est-ce qu'on pourra, lorsqu'on a une idée, est-ce qu'on pourra vérifier si cette idée existe déjà? Donc, aller par exemple sur le site des brevets, voir un peu, est-ce que cette idée-là. Oui, on va voir ça. C'est sûr, mais ouais. sur